Sur le segment hyper concurrentiel des randonneurs utilitaires biplaces, CF Moto lance cette année le C-Force 600 EPS. Un quad que nous avons découvert au dernier salon de Milan et qui remplace l'ancien 550 que nous avions déjà essayé. Moteur revu donc, ce nouveau C-Force 600 accueille également de nouveaux équipements, dont la direction assistée, de quoi donner à Alain des envies de baroudeur sur son terrain de prédilection du sud de la France. Donc on retrouve la qualité et le savoir-faire de CF Moto qui s'améliore. Il y a des très gros progrès depuis 3 ans qu'on avait essayé le 550, que ça soit aussi bien sur la partie cycle que sur les finitions. La cylindrée est passée à 600 cm3, 580 pour être totalement exact, et avec de nouveaux coloris, un 30e anniversaire, quelque chose d'assez sympa. On a un moteur qui est puissant, qui est réactif, qui est bien secondé donc par un variateur qui instantanément transmet bien la puissance donc aux roues. Donc 2 roues, 4 roues motrices au choix avec petite pichinette du pouce droit qui permet de moduler avec les blocages de différentiel. Donc ça c'est bien pratique. Ben là, on est sur un chemin roulant, donc je vais prendre un petit peu de la vitesse pour vous montrer que ça envoie quand même pas mal. On arrive vite à des 60 km/h sur les chemins. Le moteur est très réactif, il est plein, il est coupleux, c'est un monocylindre. Ouais, il y a un bon répondant, déjà le 550 était très bien. Le 600 est carrément beaucoup mieux. Je vais reprendre de la vitesse, hop, instantanément, décompresse la gâchette, et ça en envoie. Le moteur est impressionnant, impressionnante facilité. On a une descente, et voilà, tranquille. Le frein moteur est très présent, ça c'est super agréable. Et les freins répondent bien. C'est ce qu'on reprochait un petit peu avant au 550, qui avait des freins à poil mou. Et là, non, une bonne attaque là au niveau des freins. On a deux freins disque à l'avant, un frein disque arrière, le tout au levier droit, le levier gauche étant uniquement un frein de parking, je vous le rappelle. Un petit coup de frein, et voilà. Ouais, c'est super sympa de pouvoir faire glisser le quad là. Ces derniers temps, on perdait un petit peu tout ça à cause des normes là. Et petite pression sur la pédale de frein et ça glisse. Et oui, ça glisse Alain. Le châssis, ça donne quoi? Car pour un randonneur censé passer partout, c'est tout de même essentiel. On a un châssis qui est bien, des suspensions qui apparaissent au départ un poil ferme, tiennent bien la machine, on a une bonne stabilité, c'est précis. D'ailleurs, la précision, on a un train avant super sympa qui place bien la machine où on veut. De plus, il est secondé par une direction assistée qu'on n'avait pas avant sur les autres machines, qui fait très bien le travail. Là, je rentre dans une série un poil défoncé. Le quad ne se désunit pas, on reste bien dans la ligne droite, malgré les trous, ça passe super bien. Là, je suis arrivé dans une zone trialisante, avec des pierres. Hop, je vais modifier, je vais me passer tranquillement en boîte courte. Ça y va, il y a des grosses pierres là, ça y va tranquille. Je passe là, je suis en 4 roues motrices. J'ai bloqué mon différentiel, je descends, hop, voilà. Hop, là, c'est monté, tranquille. C'était pas facile et il est passé vachement bien. Je rappuie, je me remets en 2 roues motrices parce que je vais rattaquer le chemin. Un peu d'eau, on est bien protégé. On n'en prend pas plein les oreilles, ce qui est pas mal. Là, un petit chemin bien pourri, tout en pierre, je le monte tranquille. Un dévers, il y a une très bonne stabilité. Les suspensions, ça fait ce pas, elles sont comme je disais un poil ferme, ce qui fait que le quad se désunit pas. C'est plutôt bon ça, c'est très bien. Là, un peu de franchissement encore, ouais, ça passe tout seul, c'est vraiment agréable et la direction assistée nous permet vraiment de positionner la machine où on veut, c'est plutôt agréable. Non, c'est vraiment une bonne machine, tranquille. Après, c'est pas une machine de sport, c'est fait pour faire de la rando. Allez, même si on veut envoyer, ça envoie. Vous l'avez compris, le nouveau C-Force 600 EPS sera donc ravir les amateurs de grande randonnée à 2, comme les férus de sport en solo. Outre son efficacité, ses équipements et sa qualité de fabrication, il plaira également pour son tarif. Il s'échange en effet à partir de 6 499 € pour le modèle T3 sans direction assistée et jusqu'à 7 499 € pour sa version L7 tout équipée. Pas mal!